Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, La Nuit des Créas. La Nuit des Créas, c'est le podcast où on parle culture, on parle médias, où on parle créativité. Et ce soir, c'est un petit format storytelling. Beaucoup de personnes nous partagent leur expérience sur le terrain lorsqu'ils servent dans les médias de leur église locale ou sur des projets médias dans le milieu séculier tout simplement. Et c'est important de pouvoir partager tout simplement nos expériences positives mais aussi négatives parce qu'on a beaucoup à apprendre. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, ou les personnes aiment beaucoup, c'est les histoires. On appelle ça l'art du storytelling. Ouais, on est tous des grands enfants qui aimons les histoires et des fois, les histoires nous enseignent beaucoup. Alors, cette nuit, dans la Nuit des Créas, je vais vous partager une mission qui s'est déroulée en Haïti 2018 avec toute une armée de missionnaires de plusieurs églises. On s'est rassemblés pour pouvoir apporter de notre temps à une mission humanitaire, mais en réalité, c'est nous qui avons reçu énormément et on est sortis de là avec beaucoup de leçons. Alors, la première chose que je pourrais dire sur ce type de mission, c'est toujours partir sous une couverture spirituelle. Partir sur une couverture spirituelle, c'est vraiment indispensable. C'est vrai que souvent, lorsqu'on sert, on a des métiers liés à la technique, on a tendance à dissocier. Là, c'est le spirituel et là, c'est la technique, alors que les deux sont liés en fait. Moi, il m'arrivait tellement de choses étranges. Tu vas filmer avec un appareil, ça ne va pas enregistrer les rushs, vous allez perdre les rushs. Un appareil qui a toujours bien fonctionné, comme par hasard. Comme par hasard, ce jour-là, il ne fonctionne pas, ou il y a X problèmes techniques. C'est vraiment un point qui s'anticipe et qui se porte aussi dans la prière. Donc, je dirais toujours, voilà, ne sois pas juste inspiré. Ah, mais je me vois bien aller dans telle mission. Je me vois bien faire tel pays. Non, sois pas juste inspiré, mais sois envoyé. Voilà, qu'on puisse t'envoyer, qu'on te dit là, va là. Tu as la couverture spirituelle d'opérer dans cette zone de localisation. Et c'est vrai que moi, il y a un des voyages, notamment en Haïti, qui m'a beaucoup marqué. Donc, il faut se remettre dans le contexte. On est en janvier 2018 et 3 églises s'associent, Impact Centre Chrétien, Vase d'Honneur et Tabernacle de Gloire, pour pouvoir faire une croisade d'évangélisation et humanitaire en Haïti. Et à cette période-là, le pays est dans une zone, il y a un conflit, on va dire, politique, économiquement parlant, c'est pas trop ça non plus. Donc la situation n'est pas si stable. Mais les serviteurs ont reçu qu'il fallait se positionner dans ce pays pour pouvoir annoncer, déclarer plusieurs paroles afin qu'il y ait un switch spirituel dans le pays. Donc c'était vraiment fort en fait. C'était vraiment fort, mais il fallait vraiment partir sur une couverture. Et ça, c'est indispensable lors des voyages. Donc moi, je me rappelle, je me prépare. Donc j'étais parti avec un boîtier Canon, un objectif qui me permettait à la fois d'avoir une longue focale et d'avoir une courte focale, donc de pouvoir varier les plans, et un micro type micro-trottoir pour pouvoir prendre différentes interviews. J'ai pas la place de la light, un peu de lumière, c'est toujours important lorsque tu pars en reportage interview d'avoir un peu de lumière et des trépieds pour pouvoir être flexible, de pouvoir faire des interviews face caméra sans avoir trop de complications. Donc c'est un peu une configuration, j'aurais dit une configuration mobile. Et lorsque je prends mon billet d'avion, je crois que la campagne commence à
un mercredi et je dois voyager un samedi, quelque chose comme ça. Et je suis censé faire Paris, Londres, Londres, New York, New York, Haïti. D'accord? Et je me rappelle, lorsque je prends le vol pour aller à New York, en plein milieu de l'Atlantique, le command de bord nous appelle. Non, mais là, arrivé à New York, là, il y a de la grêle, vous ne pouvez pas atterrir, faites demi-tour. J'avais jamais entendu ça. J'ai déjà entendu un avion qui atterrit à une autre destination, mais un avion qui fait demi-tour. Un avion qui fait demi-tour pour revenir à destination, j'avais jamais entendu ça. Donc je dirais que ça fait partie des imprévus. Et il faut savoir que les imprévus en mission peuvent être positifs ou négatifs. Donc moi, déjà, quand ça commence, je me dis, oh là là, ça commence bien la mission, l'avion qui fait demi-tour. Et quand on arrive à l'aéroport de Londres, parce que c'est là on avait fait escale, la compagnie nous dit: «Oh franchement, on est désolé, et pour compenser, on a trouvé un autre vol qui arrive, en Haïti, après-demain. Donc demain, vous allez d'abord arriver aux Bahamas et vous allez passer une nuit, une soirée aux Bahamas». Là, j'étais: «Oh! Quel imprévu!» Quel imprévu! J'étais jamais allé aux Bahamas. On nous met dans un j'arrive là-bas, un taxi nous récupère, on nous met dans un hôtel, je sais pas si c'était 6, 8 étoiles. J'arrive au guichet, la dame du guichet nous dit: «Ah franchement, on est complètement désolé, on a des tenez, ticket restaurant pour ce soir. Bon, il y a un plafond à pas dépasser», hein. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, «Vous pouvez pas manger plus de 15 $, 20 $. Vous pouvez pas manger plus de 100 $». J'ai dit: «Quoi? 100 $? Vous inquiétez pas». Et voilà comment je me retrouve à 2 jours d'une mission dans un hôtel 5 étoiles aux Bahamas, au bord de la plage. C'était vraiment incroyable. Mais en fait, comment je l'ai compris ça? Je l'ai compris comme un clin d'œil du Seigneur. C'est-à-dire que, en fait, vous allez voir que la mission était tellement intense que c'était comme si c'était un petit réconfort. Vous voyez, des fois, tu prends un petit bonbon qui te, hein, ça t'alimente la bouche, on va dire. C'était une petite mise en bouche avant cette mission spéciale. Et là, par contre, au départ du Bahamas, quand on arrive en Haïti, là, on sent qu'on rentre vraiment dans le jeu pour de vrai. L'atmosphère était très particulière. Moi, j'arrive, du coup, je suis arrivé, c'était la soirée d'ouverture de prière dans le stade. Je me rappelle, ce jour-là, il pleuvait. Pasteur Ivan, pasteur Greg, pasteur Sanogo. Et ils étaient dans le stade-là, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Tout le monde priait. Donc, vous imaginez, moi, j'arrive à l'aéroport avec mes valises, mes bagages. Je sors ma caméra, je prends mon boîtier, je prends mon micro, je mets mon sac à dos et je vais sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, quand tu es en mission, et c'est un conseil que je te donne, il faut toujours essayer de pouvoir voyager, d'avoir tout ton matériel sur toi. Donc, il faut que ton matériel soit le plus léger possible. Ça sert à rien de prendre un trépied d'une caméra mobile. Ah non, tu prends un petit trépied de poche. Tu essaies de prendre vraiment des choses où tu sais que tout est sur toi, ça reste sur toi. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne lorsque tu vas couvrir un événement en mission. Donc voilà, sans avec, je ne sais plus si c'est un décalage horaire quand tu es en Haïti, mais en tout cas, en ayant passé 3 jours de trajet, je suis jeté comme ça dans le bain et je dois, prendre la température et commencer ce que je dois faire, en fait. Parce que je suis venu pour une mission précise, arriver, couvrir l'événement, repartir et montrer à un plus grand nombre ce qui a été fait. Parce que pour cette campagne humanitaire, vous imaginez, ce sont des fonds qui sont engagés et une campagne de dons énorme pendant plusieurs mois. Les personnes allaient dans les églises rassembler des fonds. Donc ça servait autant pour l'organisation du programme, mais ça servait également pour toute la récolte de denrées alimentaires. Euh, les jours qui nous ont précédés, il y a plusieurs camions avec du matériel, avec des denrées alimentaires qui sont arrivés sur les lieux. Donc quand tu viens pour couvrir tout ça, il y a quand même une forme de pression en te disant, il faut que je loupe aucune image. Il faut que je sois en capacité de pouvoir raconter au plus près, que je sois au plus près de ce qui se passe pour raconter l'événement au plus près. Après, un autre point que j'ai appris, je vais vraiment dire, lorsque tu es sur le champ missionnaire, c'est le point de l'humilité. L'humilité parce on a tous des habitudes, on a tous des
des savoir-faire, des savoir-être. Et la réalité, c'est que quand tu es logé avec plein de personnes, vous voyez à l'église, hein, mais en mission, c'est pas la même chose. Tu te lèves, tu vois la personne, vous dormez dans la personne, il y a les douches, il y a les toilettes, il y a la restauration, tout ça, tout ça. Mais tu viens avec humilité en disant, voilà, je fais avec les conditions qu'on me donne, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose où tu dois être paramétré pour ça. Je viens à mission, je pense que lorsque les personnes vont à l'armée, ils vont pas se dire: «Ah mais en fait, non, ce qu'on a mangé là, c'était pas trop bon aujourd'hui», non, 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 en fait. Ouais, les personnes sont véritablement en mode on est sur le terrain et on fait avec les moyens qu'on a. Et il y a cette notion également, lorsque tu vas sur le terrain missionnaire dans ce type de mission-là, c'est vraiment la notion de ne pas arriver un peu comme, oui, les sauveurs, nous on vient surtout dans le domaine, dans la partie, œuvre de bienfaisance. OK, on vient donner de l'argent, on vient donner de la nourriture, on vient relever. Non, en fait, il faut vraiment être humble et se dire: «On vient faire notre part, on vient jouer notre part avec les moyens qu'on a». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a assimilé, en fait. En mission, c'est on s'adapte. C'est vraiment la loi de l'adaptation. Il y a quelque chose que tu ne vois, que tu comprends pas, tu t'adaptes. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé en Haïti, c'est qu'il y a énormément d'orphelinats. Il y a énormément d'orphelinats et je me rappelle, on était parti couvrir. En fait, chaque jour, tu pouvais soit aller faire du déchargement de nourriture, soit aller dans un orphelinat, soit aller dans les hôpitaux. Et c'est vrai que quand tu es en mode reportage et tu dois couvrir toutes ces zones-là, il faut des fois faire des choix. Donc moi, j'essaie d'agencer ma semaine en demandant le programme. C'est vraiment l'une des premières actions quand tu vas faire un reportage en mission, c'est d'articuler ta semaine. Ok, tel jour, il se passe quoi? Quelle est la chose la plus importante le mardi? Quelle est la chose la plus importante le mercredi? Quelle est la chose la plus importante le jeudi? Tu essayes un peu comme ça d'équilibrer. Tu ne peux pas être partout, surtout quand tu es en configuration réduite, mais il faut être au bon endroit, au bon moment. Et je me rappelle d'une matinée où je suis allé de manière stratégique. Le matin, j'ai suivi les missionnaires qui allaient faire de la distribution de tracts dans les rues. Donc, ça m'a permis d'avoir des images de navettes, de voitures. Ça m'a permis de faire des plans de situation dans la ville pour contextualiser le lieu dans lequel je me trouve, notamment à Port-au-Prince, la capitale. Et ensuite, une fois que j'ai eu tous les plans qu'il me fallait au niveau de la ville, là maintenant, je vais maintenant aller sur mon objectif qui était de couvrir ce qui se passait dans l'orphelinat. Alors l'orphelinat, c'était incroyable parce qu'on était plusieurs missionnaires et il y avait le pasteur Denis McClurkin qui était venu spécialement pour cette croisade. Et, euh, et en fait, tu filmes techniquement, il faut regarder ta mise au point, ta lumière, ton image, il faut gérer tout cet aspect-là, mais il faut également gérer émotionnellement tout ce que tu vois en fait. Tu vois vraiment le manque de moyens, les gens donnent le maximum qu'ils veulent, mais ils font aussi le maximum qu'ils peuvent, vous voyez. Et il y a cette gestion qui est super délicate à avoir. Et dans cet orphelinat, euh, alors, c'est vrai que souvent, on a l'impression que quand tu vas arriver dans un orphelinat, les enfants, tu sais, des fois, quand tu vas dans les pubs ou dans les campagnes UNICEF où les enfants sont en pleurs, le ventre affamé, etc. Alors que non, les images sont. Alors, oui, c'est dur parce que tu vas avoir des personnes qui ont très peu de moyens par rapport aux moyens que tu as. Et ça, il faut quand même rester concentré dans ton sujet. Mais la réalité, c'est que les enfants vivent pour eux normalement, en fait. Ouais. Donc on a couvert, donc il y avait toute une partie de collecte alimentaire. Donc là, pareil, il faut couvrir, capter les bons moments, capter les bons moments. Et un point que je pourrais dire qu'on est sur le terrain, c'est vraiment la notion d'observer. Vraiment observer ce qui se passe, observer ce qui se dit. Et moi, j'avais vu que le pasteur Denis McClurkin était là. Et en l'observant, en l'écoutant partager un peu aux personnes, j'ai vu qu'il avait une histoire à raconter. J'ai vu qu'il avait vraiment un partage
qui pouvaient être intéressants au niveau des enfants. Donc je me suis dit: «C'est sûr qu'on aura une séquence peut-être probablement témoignage» et ça va pas louper. Après la distribution, à un moment donné, il arrive, tous les enfants se mettent dans la cour, on met les chaises et là, il fait un discours et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il faisait pas un discours comme je parlerais à des enfants. En fait, il a fait un discours où il prêchait l'évangile, mais comme s'il parlait à des adultes et il a pris son téléphone comme ça et en fait, il voulait montrer l'importance en fait, que Jésus est le plus important, en fait. Et il donnait l'exemple, il prenait son téléphone et puis il disait: «Tu vois, dans ce téléphone, j'ai le numéro de Usher dans ce téléphone. J'ai le numéro de Beyoncé dans ce téléphone. J'ai le numéro de Barack Obama dans ce téléphone. Tous les gens les plus importants au monde sont dans ce téléphone. Mais quand il y a des tribulations, quand il y a des problèmes, quand il y a des choses mal qui se passent, c'est eux qui m'appellent via ce téléphone. Autrement dit, les personnes ont l'air importantes, mais dans les soucis de la vie, à un moment donné, ils se tournent vers une personne où ils pensent que cette personne est la solution ou peut être la solution à leurs problèmes. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, quand je captais ce moment-là, en télé, on parle de moment télé, là, c'est un reportage. En fait, tu sais que là, tu as un moment, tu as capté un moment, tu as capté un moment intéressant, tout simplement parce que tu as observé une personne et tu as pu voir que là, il y a une histoire qui peut sortir de là. Donc, ne fais pas juste les choses de manière technique en te disant là, il y a un bon plan de photo, là, il y a un bon plan de vidéo, etc. Observe et pose-toi toujours la question, qu'est-ce qui peut sortir de là? Qu'est-ce qu'il y a une histoire qui peut sortir de ça? Quand tu fais de la vidéo, des fois, on a suivi des personnes juste parce qu'on se dit, mais en fait, il y a peut-être un témoignage à prendre. Et puis on se rend compte que finalement, le témoignage n'est pas forcément pertinent ou percutant. Mais tu ne dois pas passer à la trappe ou tu ne dois pas négliger vraiment cette phase d'observation qui est primordiale. Et sur ce type de reportage terrain, il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment le point de la documentation. Moi, je suis arrivé en Haïti, je n'étais jamais allé avant. Mais en fait, je me suis renseigné sur l'histoire du pays. Ah, on me dit que Haïti, c'est le premier peuple noir libéré en 1804. Ils ont... Mais attends, ok, je vais vérifier l'info. Je vais vérifier cette date, elle correspond à quoi? Cette libération, elle correspond à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, en te documentant, quand tu vas raconter ton histoire de la croisade ou sur le pays, bah, tu auras des éléments factuels en fait. Et nous, c'est ce qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a essayé. Alors, tu ne peux pas toujours résumer, mais on a essayé de contextualiser le pourquoi nous sommes venus dans ce pays en cette saison. Et ça, tu arrives à le faire grâce à un axe narratif historique. Et l'axe narratif historique, tu l'as par le biais de la documentation. Alors, des fois, il y a des informations que tu vas avoir qui proviennent d'Internet, mais des fois, il y a des informations que tu vas avoir tout simplement parce que tu parles aux gens. Bonjour, comment tu vas? Ah, tu es d'Haïti? Ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, j'avais rencontré un gars, il s'appelait Greg. Et en fait, Greg, alors lui, c'était l'inverse. Lui, il connaissait toutes les choses de mon église locale. C'est-à-dire que Greg, il était en Haïti, il n'avait jamais bougé d'Haïti, mais il disait: Ah, ici c'est Sergi, le pasteur c'est Pasteur Mateta. Ah, il connaissait toutes les choses, on a abordé le point, l'ADN, les valeurs de la maison. Il connaissait tout, alors qu'il n'avait jamais bougé de Haïti en fait. Donc moi, en réalité, je n'étais jamais allé en Haïti, mais je m'étais documenté au maximum sur la population. Et tu te rends compte qu'en fait, les personnes, bah, ils parlent créole haïtien ou ils parlent anglais. Le français n'est pas forcément la langue la plus parlée. Et en fait, toutes ces petites brines d'histoire commencent à alimenter ton documentaire, commencent à alimenter ce que tu vas pouvoir raconter. Parce que il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Haïti, qui vont connaître tout simplement Haïti au travers de l'histoire que tu vas raconter. Donc, documente-toi sur Internet, documente-toi avec des personnes qui habitent en local, documente-toi en échangeant aussi avec des personnes qui en connaissent plus sur le pays. Et ça va énormément t'aider. Et moi, je me rappelle, il y avait une punchline par la grâce de Dieu que j'avais écrite
et jusqu'aujourd'hui que ça m'avait marqué, c'est en fait, on te raconte dans l'histoire d'Haïti que des hommes ont fait dans la légende, ont livré le pays pour la libération du pays, ont livré le pays entre les mains de certaines entités. Vous voyez. C'est ce qui se raconte, du moins dans l'histoire du peuple haïtien. Et pendant la croisade, il y avait une scène où le dernier jour, je crois, tout le monde avait pris la Sainte Seine. Tout le monde avait pris la Sainte Seine, tout le monde était rassemblé. Et en fait, j'ai fait un parallèle entre ce que j'avais entendu des Haïtiens qui étaient dans le pays et cette scène surnaturelle où le corps de Christ s'était rassemblé pour boire le vin et manger le pain sans levain. Et j'ai fait un parallèle de jeu de mots pour montrer que là, il y avait un autre acte symbolique qui était posé pour libérer le pays. Ouais. Et ça, sans documentation, tu peux pas sortir des choses comme ça. Tu peux pas. C'est vraiment la documentation qui fait la différence. Et tu dois, en mission, un point sur lequel tu dois toujours assimiler, comprendre, c'est faire avec les moyens que tu as. À cette époque-là, c'était pas aussi courant. Alors je sais que les installations type live, régie, venir installer une régie, un mélangeur, une table de réal, des caméras, une sono pour de la retranscription live, c'est quelque chose qui était commun. Mais envoyer des équipes pour des reportages terrain, des interviews, des témoignages, des coulisses, c'était pas forcément quelque chose qui se faisait comme ça se fait aujourd'hui. Donc quand je me rappelle, j'étais parti seul, j'étais en configuration vraiment réduite. Alors sur le terrain, tu te fais plus ou moins aider, mais tu vas vraiment seul. Donc mon premier réflexe, et vraiment je bénis Seigneur, c'était déjà de voir quelles sont les équipes techniques qui sont là. Et il y avait un frère de Tabernacle de Gloire, vraiment que je remercie. Je savais que lui, c'était la personne que j'allais me rapprocher pour récupérer les rushs des sessions live. Ouais, c'était vraiment le bon contact. Donc dès que je venais aux sessions le soir, parce qu'en croisade, la journée, tu es sur le terrain pour les documentaires, les reportages, et le soir, tu as les plénières avec les orateurs. Donc je me rappelle la journée, dès que je voyais « Oh my friend, comment tu vas? Ah ok, on se voit ce soir. » Ouais, tu gardes toujours le relationnel parce que tu sais que lui là, c'est vers lui que tu vas te rapprocher pour récupérer tous les rushs sur ton disque dur. Donc c'est que ça que j'avais un contact pour récupérer les fichiers du live. Ensuite, il y avait un autre frère de Vase d'honneur, lui je le voyais toujours avec un drone. Il avait un drone et tout, et il prenait les plans et tout. Donc je me suis pas dit, ah non mais moi, j'ai pas de drone vraiment, comment je vais faire pour mes images? Non, 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 je me suis dit comment je peux créer du lien pour que je puisse récupérer ces images de drone. Donc vraiment, chaque fois, la journée, je le voyais, oh, comment tu vas mon gars? Non, on est ensemble, non, à la fin, là, le reportage, on le sort? Non, on le sort. Bon, ton drone, c'est comment? Non, le drone, tes plans là, vraiment bien, je les regarde à la fin. Ouais, je te les montrerai et tout, tu vois. Donc, ça va être la deuxième personne avec qui j'ai connecté. Au moins, je suis assuré d'avoir mes plans live, je suis assuré d'avoir mes plans drone. Et moi, je vais me contenter maintenant des coulisses, des interviews que je vais pouvoir faire. Donc, il ne faut jamais te dire, j'ai pas les moyens ou j'ai pas tout ce que je ne fais pas. Non, tu dois faire avec les moyens que tu as. Je répète, en mission, tu dois faire avec les moyens qu'on te donne. Et si tu rends grâce pour les moyens qu'on te donne, tu vois que le Seigneur va les multiplier. Alors, je ne sais pas comment il le fait. Des fois, c'est au travers de connexions, des fois, c'est au travers de relations, des fois, c'est au travers de personnes qui vont mettre du matériel à disposition. Peu importe, mais tu dois toujours avoir le mindset de comment je peux tout déchirer avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et bon, je ne vais pas dire de non, mais je t'avoue que sur le terrain, on me méprisait un peu parce que déjà, j'étais plus jeune. Et puis, tu vois, tout le monde avec des grosses caméras, tu vois, le matériel et tout. Et puis moi, j'ai un petit boîtier et tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Mais je savais, en fait. Je savais que, en fait, ma configuration réduite me permettait d'aller dans des lieux où tout le monde ne va pas. Je me rappelle d'une soirée où on était le vendredi soir, je crois. Franchement, dans le stade, peut-être on était 100 000 personnes. Franchement, quand je vois les stades au Brésil, Maracana, on te dit qu'il y avait 100 000 personnes. Je crois que dans le stade, on était pratiquement 100 000 personnes.
Je prenais ma caméra pour capter des images inédites. J'allais au fond, c'est-à-dire que je rentrais dans l'allée, j'allais au fond et en fait, plus j'avançais dans le stade parce qu'au début, c'est bien le protocole, la sécurité, mais quand tu es au fond, quand tu es au milieu du stade, là, il y a rien. Tu ne sais pas si quelqu'un a sa machette, donc je tenais ma caméra comme ça. Mais je captais des images que les gens n'avaient pas, vous voyez? Donc ce que tu vois comme un handicap, en réalité, ça peut être une force. Ça peut vraiment, vraiment être une force. Donc ça, tu ne dois pas le négliger. Fais avec les moyens que tu as. Et si tu discernes et tu reconnais, tu rends grâce pour les moyens que tu as aujourd'hui, tu vois comment le Seigneur va te surprendre et te faire jouer de connexion pour pouvoir tout simplement avoir à la fin un travail plus abouti. Donc tu vas te rendre compte que lorsque tu sers dans les médias, lorsque tu es en mission, en fait, faut toujours faire ce que tu sais bien faire. Moi, ma grâce que j'ai, c'est que je ne suis pas le meilleur technicien. Je ne suis pas le meilleur gars qui maîtrise tout ce qui se passe en régie. Mais par contre, je sais raconter des histoires. Et je sais ce dont j'ai besoin pour pouvoir raconter une bonne histoire. Donc à partir du moment où je sais que là, je vais récupérer mes rushs. Là, je vais récupérer mes plans drone. Là, moi, je m'occupe des interviews. Et puis, je me rends compte que j'ai pu envoyer une équipe de personnes qui vont prendre des images de la ville, des personnes qui vont être vont prendre des images de l'orphelinat, des personnes qui vont prendre des images des denrées, des récoltes alimentaires, des personnes qui vont prendre des images dans les hôpitaux. En fait, tout ça, moi maintenant, j'ai juste à me focaliser sur les interviews stratégiques. Les personnes, les pasteurs qui sont venus, les missionnaires qui sont venus, parce que lorsqu'un placement comme ça qui se passe, vous allez voir les orateurs, ils viennent avec un message très précis. Vous voyez, là, c'était annoncer des paroles de libération et de réveil dans tout le pays. Donc ça, en fait, moi, je me devais de pouvoir capter ça. Et par la grâce de Dieu, franchement, on a fait le voyage, c'était l'une des mes plus belles missions. C'est une des plus belles missions. Mais quand tu rentres maintenant avec toutes les images, tous les rushs, et tu sais que le dimanche, une semaine après, on t'attend pour la diffusion de ton église locale, ça te met la pression. Mais encore une fois, je ne me suis pas inventé en disant oui, ok, là je vais essayer de raconter. Non, je vais faire ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est arriver à raconter une histoire avec de la documentation et avec des images captées sur le terrain. Les 3 facteurs: storytelling, documentation, et ensuite le Seigneur te porte et t'emmène dans la bonne direction. Et ça a duré une semaine où, un peu, si vous regardez un peu le contenu, mes références, c'était beaucoup Canal+. Parce que je regardais beaucoup les documentaires de Canal. Et Canal, quand vous regardez les documentaires, ils font des accroches, laisse tomber. Donc je me suis dit, ah non, il me faut une accroche qui fait style accroche de Canal quand il y a un documentaire. Ça, c'était une référence. Ensuite, dans mon axe narratif, en fait, je voulais vraiment agrémenter de plusieurs témoignages ce qui allait se passer. Donc, je suis resté dans cet axe narratif. Ensuite, il y a toujours une partie prédication au message. Et notamment là, Pasteur Yvan qui était là pour l'événement et qui était là pour annoncer des paroles sur tout le pays. Donc, il me fallait avoir toutes ces séquences-là, les moments forts de déclaration, vous voyez, qu'il fallait capter en l'occurrence. Et il raconte même souvent cette anecdote-là. Je me rappelle quand il devait prêcher, il y avait la pluie qui tombait et tout. On se disait, mais est-ce que le programme va toujours avoir lieu et tout? Et puis après, Pasteur Yvan, il vient, il prend le micro et puis il commence à prier pour que la pluie s'arrête. Dans ma tête, j'ai dit, mais attends, là, si la pluie s'arrête pas, là, c'est lui qui avait la foi. Ah, moi, je reconnais, là, j'avais pas la foi. Je me dis, j'avais jamais vu ça. Et les amis, la pluie s'est arrêtée. Il y a des histoires qu'on te raconte, mais il faut les vivre. Il a appris que la pluie s'arrête de manière instantanée. Oui, parce que 100 000 personnes dans un stade avec la pluie, c'est compliqué en fait. Ça crée des moments de foule, c'est délicat. Et tout ça, le dimanche, on a fait tout le montage, travaillé sur tout le montage de storytelling. Alors, quand tu es dans les médias, ce qui est important, c'est également être à l'écoute des feedbacks. La première version que j'ai faite, elle n'était pas totalement peaufinée. Pasteur Yvan me faisait même des retours il me disait, mais t'as pas pris quand j'ai parlé de ça, t'as pas pris quand j'ai parlé de ça. Vous voyez. Donc ça montre que tu peux pas juste être un créatif en te disant,
ah, c'est bon, l'histoire que j'ai racontée, ça va plaire. Non. Est-ce que ça correspond à la vision, à l'ADN des premières personnes qui sont concernées? Ouais. Donc, il faut souvent aussi être à l'écoute des remarques, des ajustements dans ce point-là. Et franchement, quand tu es à l'écoute des ajustements et des remarques, et tu prends les points, ça se passe en fait. Ça se passe et je me rappelle la diffusion, euh, et même jusqu'à aujourd'hui, hein, tu sais qu'il y a des personnes, qui m'ont dit, en fait, je suis arrivé à ICC un dimanche, et c'était le jour où il y avait le reportage In Haïti, le documentaire comment euh, trois églises, ICC, Tabernacle de Gloire Vazona, se sont rassemblés pour faire une œuvre de croisade et humanitaire en Haïti et déclarer des paroles de libération sur tout le pays. Il y avait, mais t'imagines pas le nombre de personnes qui disent, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de servir. Quand j'ai vu ça, j'ai envie moi aussi de mouiller le maillot. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Donc j'ai compris que le spirituel, et ça revient au premier point, en fait, il ne faut pas juste être inspiré, mais il faut vraiment être envoyé. En fait, il y a une sorte de grâce, d'onction qui accompagne ton travail, qui fait que même plusieurs mois après, plusieurs années après, quand les gens regardent le contenu, ils pleurent en fait. Ils pleurent, ils sont touchés. Ouais. Et c'est vraiment ça qui doit t'accompagner. Toi qui sers dans les médias de ton église locale, sois envoyé en mission, sois inspiré, mais comprends que ce que tu fais, les images que tu captes, les interviews que tu captes, le contenu que tu captes et que tu emmènes sur les réseaux, c'est un message. Ouais. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais que quand on diffuse une vidéo, c'est comme si c'est toi qui prêchais. Ouais. Là, j'étais plus jeune quand on m'a dit ça. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, quand tu diffuses une vidéo, c'est toi qui prêches. J'ai dit, ah, donc là, dimanche, c'était moi le prédicateur? Oui, c'est toi le prédicateur. C'est toi le prédicateur. Donc, vraiment, cette expérience, j'en sors grandi. J'en sors mature, j'en suis sorti grandi, j'en suis sorti mature. Et j'ai appris à gérer les imprévus, les bons comme les mauvais. J'ai appris à observer. J'ai appris à me documenter. Et j'ai appris également de pouvoir sortir un produit, sortir un contenu qui correspond à la vision de ceux qui m'ont envoyé. Et un créatif est toujours au service de l'Église. Donc toi qui sers dans les médias et que tu veux aller en mission, ah non, je vais aller au Togo là, ah non, je vais aller à la mission à l'île Maurice là, ah non, je vais aller à la mission au Canada. Sache que bien que tu sois dans la technique, une mission c'est avant tout spirituel. Donc spirituel, tu dois avoir une couverture spirituelle et tu dois également augmenter la décharge pour être inspiré dans les choix, dans les décisions et pour recommander ton matériel à la grâce de Dieu. Tu vas être épargné des surprises, des disques durs qui ne marchent plus, des appareils cassés, des micros qui n'enregistrent pas. Hey, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle parce que c'était déjà arrivé. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu as compris que ce point également, tu dois recouvrir par le sang de Jésus tout le matériel que tu utilises. Moi, un jour, j'ai un disque dur qui ne marchait pas. Je le branche. Et puis, non, ça m'a toujours marqué. Hein. Et puis, ma soeur Yvon arrive. Je lui dis, ah, franchement, on ne pourra plus faire le montage parce que le disque dur ne marche pas. Il a imposé les mains au disque. Le disque dur a marché. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, aïe, 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 je vais arriver moi aussi à cette dimension. Je prie, je vais arriver moi aussi à cette dimension. Hein. On impose les mains à toute forme de problèmes techniques afin que tout se passe bien. Voilà, c'était la storytelling de comment, en une mission en Haïti, où je pensais moi apporter, et en réalité, j'ai énormément reçu. Vous pouvez regarder l'intégralité de la vidéo. Je trouve qu'elle a pas mal vieilli, mais ça te permet de voir l'envers du décor et de savoir que quand tu as un cœur bien disposé, le Seigneur peut t'utiliser au-delà de ce que tu peux penser. Et je prie que ça soit ton partage. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast conversationnel Storytime de ce voyage en Haïti. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.